les dons de Dieu trouvent toujours leur place, ou les dons appropriés. Message de Noël. Bonsoir, amis. Je viens juste d'arriver il y a un petit moment, et je pensais que je pourrais descendre vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Et ainsi, je ne savais pas que j'aurais ce glorieux privilège de vous parler sur la parole du Seigneur. Et ainsi, frère Neville me l'a demandé, et j'avais plusieurs petits textes de Noël que j'ai employés. L'un d'entre eux là-bas à Phoenix et en bas à Tucson, à différents endroits ici alentour, un message de Noël régulier. Et j'ai pensé ce soir que je parlerais simplement sur un petit quelque chose ici que le Seigneur a mis dans mon esprit récemment alors que j'étais au Colorado. Et je pensais sur quelque chose du temps de Noël. Et j'ai environ 5 ou 6 de ces petites notes écrites ici, des écritures et des choses. Je ne sais pas, je pense que Frère Neville et tous les ministres font cela. Il semble que quelque chose vous vient et vous le notez. Vous attendez un moment et vous l'écrivez. Je le mets sur une feuille de papier, simplement sur une feuille de papier. Alors, quand je suis appelé quelquefois, je regarde de nouveau à cela et je dis, qu'était-ce maintenant? Qu'est-ce qui m'est venu à l'idée? Voilà la manière de faire quand nous sommes appelés très rapidement. Vous savez, autrefois, quand j'étais plus jeune, je pouvais simplement, ma tête était pleine. Je pouvais simplement penser ceci juste maintenant, je n'avais pas à attendre. Je pense, il y a 10 jours, j'étais à une telle place, voilà le texte, le voici et le voici qui part. Vous savez, depuis que j'ai passé quelques bornes, frère Higginbottom, et passé quelques rivières, cela ne vient simplement plus de la même manière, avançons un peu plus loin sur la route. Mais cela, comme frère Neville a dit il y a un moment, nous arrivons plus près de la demeure. Il fait bon être de nouveau à la maison. En revenant, il neigeait terriblement. Et j'ai entendu parler de ces accidents et de ces choses. Il y en a tant sur les routes et des personnes tuées. Et pensez simplement à combien de centaines perdront leur vie maintenant entre ce soir et après le Nouvel An. Combien d'Américains mourront. Et vous savez, il y en a d'entre nous qui peuvent être juste ici ce soir. Et maintenant, cela dépend simplement sur maintenant que notre condition devant Dieu. C'est une triste nation. Ce frère a dit, il y a de la tristesse partout. Et notre drapeau a été suspendu 30 jours en berne, seulement à cause du péché et des gens qui ne voulaient pas accepter la manière de Dieu. Des choses. Même si nous pouvons être en désaccord avec une personne, si nous ne pouvons pas encore le faire d'une manière fraternelle, et alors, vous voyez, si Christ est dans le cœur, alors qu'importe combien vous êtes en désaccord avec l'homme, vous avez quand même de l'amour pour lui et du respect. Je suis en désaccord avec beaucoup d'hommes, souvent, mais même, je n'ai jamais vu encore un avec lequel je sois en désaccord et où je n'ai pas pensé plus que de mettre mon bras autour de lui et de l'appeler mon frère, essayant de l'aider le mieux que je le pouvais. Je suis en désaccord avec lui parce que je pense que peut-être concernant le désagrément ce qu'il croit, que je ne pourrais ne pas croire exactement comme lui-même, et ainsi de suite. Mais maintenant, je pourrais essayer de lui projeter ma manière, alors qu'il essaie de me projeter la sienne, et les prendre ensemble, et l'éplucher, et voir que nous n'avons du désaccord que comme cela. Et aussi longtemps que cela arrive que nous ne devrions jamais nous fâcher, ou vouloir faire du mal, ou détruire, ou n'importe quoi. Nous devrions toujours essayer de construire. Nous avons un temps froid maintenant, n'est-ce pas? 20 degrés centigrades. Quand je suis parti de Tucson, et quand le soleil descendit et qu'il fit sombre, c'était toujours 69, 18 degrés centigrades. Ainsi alors, revenir ici en haut, je suis tout grelottant. Vous savez, toute cette route enneigée et en dessous de zéro, de la glace et toutes ces choses, j'ai dû m'habituer tout à fait de nouveau. C'est si étrange comme vous pouvez devenir si climatisé d'une telle petite manière. Et depuis que je vous ai quitté, j'ai à peine eu la chance de rester en vie. J'ai eu comme un sinus dans le temps ici. Et comme je deviens vieux, et je suis né et j'ai été élevé ici. Mais vous voyez, quand vous êtes jeune, vous avez quelque chose, vous pouvez vous en débarrasser.
Mais quand vous devenez vieux, vous commencez de trouver que quelque chose n'est pas là. Cela était que vous pouviez simplement l'oublier. Il y a quelque chose là qui ne veut simplement pas partir comme ça le faisait quand vous étiez un gamin. Ainsi, je trouve de cette manière que le climat chaud, pour un vieil homme, aide en quelque sorte un petit peu. Je me rappelle descendre de Uticapaic là-haut, quand j'étais gosse, 7, 8, 10, 12, 14 ans, sans souliers, des savates de tennis, et c'était 8 ou 10 en dessous zéro, moins 21 degrés centigrades, et des savates de tennis, et les orteils qui sortaient, et pas. Maintenant, ce n'est pas comme marcher dans les rues ici, mais marchons dans la neige. Il n'y avait pas d'automobile qui descendait. Peut-être que de temps en temps, il y avait la trace d'une roulotte. Je descendais cette grande route un matin, avec un vieux manteau sans chemise, épinglé comme cela, pas plus que ce que j'ai sur moi maintenant, trempé jusqu'aux genoux. Je continuais d'avancer sans y payer aucune attention. Vous voyez? Et j'avais à peine un rhume. Mais c'était il y a environ 45 ans. Ainsi, un bon fardeau d'affaiblissement. J'ai fait un grand nombre de kilomètres qui se sont ajoutés au compteur kilométrique. Vous savez? Ainsi, nous ne supportons plus comme nous en avions l'habitude. J'ai vu le frère Capps lever la tête. Vous êtes trop jeune pour penser à cela maintenant. Et ainsi attendez jusqu'à ce que vous arriviez à l'endroit où le frère Neville et moi sommes arrivés. Alors vous penserez différemment sur beaucoup de choses. En quelque sorte, nous faiblissons. Bien. Nous avons passé de merveilleux instants dans le Seigneur. Le Seigneur nous a bénis énormément. Et je suis si reconnaissant. Et je reviens et je pense, dimanche prochain, si le Seigneur le permet, je veux, si frère Neville est d'accord, que j'ai un service, au moins dimanche matin. Et peut-être dimanche soir, un service de guérison pour dimanche soir. Dimanche matin, j'ai un message important, si le Seigneur me permet de le délivrer. Je n'ai pas encore rédigé mon texte, pas plus que mon texte pour le moment même, aucun contexte à cela. Parce que pas sans, vous savez, la révélation du Seigneur, mais seulement en moi-même. Et je vais exprimer quelque chose dimanche qui, je l'espère, en quelque sorte, aidera un petit peu dans cette direction. Je dois aller maintenant dans le champ missionnaire, et je suis pris presque tous les jours partout. Je pense que Billy m'a dit que parmi l'itinéraire, j'ai 2 ou 3 jours parmi lesquels je pourrais revenir à la maison en avril, après que je pars d'ici pour retourner à Tucson, et c'est à peu près tout. Et alors de nouveau jusqu'en novembre, octobre prochain, quand je reviendrai de ce côté-ci depuis Outre-mer. Maintenant, encore 3 jours jusqu'à Noël. Encore un jour, n'est-ce pas? Donc cela fait 2. Lundi, mardi, c'est la veille de Noël. Mardi, c'est la veille de Noël. N'est-ce pas affreux de voir que cette grande fête que nous approchons est approchée de la manière que cela est approché? C'est une chose si piteuse, une chose si irréfléchie, de penser que des lapins et un mythe appelé Kris Kringle, le Saint-Nicolas et tout cela a pris la vraie valeur de ce qu'est vraiment Noël. Maintenant, nous ne savons pas, et je ne crois certainement pas. Je viens juste de descendre, ma femme est de nouveau là, et je descends dans la rue, j'écoutais un astronome. Maintenant, ils sont juste tombés sur une idée qu'un astronome m'a dit il y a plusieurs années, quand j'étais seulement un garde-chasse ici en Indiana. Quand ils me dirent que comment ces étoiles vinrent ensemble, juste comme ce premier astronome a fait, et cela forma ce qui disait être une chose naturelle, qui se produit je crois qu'il a dit ce soir 800 ans, ou quelque chose comme cela. Et cela se reforme de nouveau de Star, des Jupiter, et j'ai oublié, et Mars, non, c'est faux. C'est certaines de ces étoiles, comment elles filent quand elles croisent leurs orbites dans la ligne de la Terre. Et cet astronome ce soir essaie de dire que c'était actuellement une chose naturelle. Je n'accepte pas cela. Je crois que c'était une chose surnaturelle que Dieu a faite. Les choses sont surnaturelles avec Dieu. Il est surnaturel. Et je regardais en bas, et je sais que cela fait face maintenant à avril. Le Seigneur me permettant de vivre aussi longtemps, j'aurai 55 ans, vous voyez? Et je sais mais regardons en arrière dans la vie, et je me demande où cela s'est passé. De ces premiers petits Noëls, quand nous suspendions nos chaussettes, et maman nous recevions probablement une orange, et 2 ou 3 petits bouts de sucre candy, et c'était un grand Noël pour nous.
Mais vous savez, les gamins, ils attendent ces cadeaux avec impatience. Nous trouvons que Noël il est surtout pour les enfants. Ils attendent cela ces jours-ci. C'est dirigé vers les enfants. Mais cela devrait être pour les adultes. Ils devraient apprendre à leurs enfants ce qu'est vraiment Noël. Et je ne crois vraiment pas que Christ pourrait être né le 25 décembre en Judée parce qu'il fait plus froid qu'il fait ici maintenant. Vous voyez? Oh! Et comment les bergers auraient-ils pu garder leurs troupeaux pendant la nuit? Et alors la taxation et toutes ces choses. Et Marie devant venir de si loin depuis là-bas tout en bas de Bethléem, en haut en Judée, à Jérusalem plutôt, pour la taxation. Je pourrais à peine croire cela. Elle monta, je crois qu'elle vint à Nazareth, et ainsi comment cela pourrait-il se faire? Cela ne pourrait pas se faire, mais je crois que Christ est né au printemps, parce que dans tout, il était un agneau, vous voyez? Et remarquez, il est né dans une étable et pas dans une maison. Et quand ils le mirent à la croix, les autres, pour autant que je sache, il n'a jamais dit de lui qu'il les conduisit, mais ils le conduisirent. Saviez-vous qu'un agneau ou une brebis doit être conduit à l'abattoir? Il n'ira pas à l'abattoir de lui-même, vous devez l'y conduire. Et ordinairement, c'est un bouc qui conduit les brebis. Dans l'enclos où ils tuent, ils ont un bouc, et le bouc montera le long de la piste jusqu'à ce qu'il arrive à faire avancer les brebis le long de la piste pour être tué. Alors le bouc saute au dehors. Mais quand le temps vient où ils vont tuer le bouc, il se débat, il s'agite vraiment. Il doit aller là-dedans, parce que vous ne pourriez pas l'en blâmer. Mais c'est une chose, comment une brebis doit être conduite. Et il a été conduit au massacre. Ils l'ont conduit. Il était un agneau. Et je crois en cette manière d'être tout à fait selon la nature. Et les agneaux naissent en mars, avril, quelque part dans ce temps-là, pas plus tard que mai. Et je ne crois pas que cela pouvait être avant mars et pas après mai, quelque part alentour. Mais quand l'Église, le christianisme, fut marié dans le romanisme, c'était au concile de Nicée, quand ils acceptèrent, la nation romaine accepta le christianisme, ils en firent ce qu'ils appellent la religion universelle. C'était le christianisme. Ils firent la religion universelle. Et ils adoraient des idoles et ils avaient un Dieu soleil. Et juste maintenant, depuis le 21 au 25, le soleil se tient presque dans la même voie que son passage. Comment appelez-vous cela? Je pensais que je savais, mais je n'arrive pas à retrouver le mot. Quand le soleil il gagne tant de temps, il perd tant de temps, jusqu'au 21, entre le 21 et le 25 décembre. Oh, j'ai oublié comment ils appellent cela. Quelqu'un dans la congregation dit éclipse, note de l'éditeur. Non, l'éclipse est quand il passe, le soleil et la lune passent ensemble. C'est quelque chose comme cela. Oh, je peux presque le dire, mais je ne le peux pas juste maintenant. Toutefois, c'est cet arrêt du soleil qui est appelé par les Romains, c'est quand le cirque avait lieu. Cela est appelé l'anniversaire du Dieu Soleil. Il le célébrait depuis le 21 au 25 décembre. Ainsi, quand elle a été convertie, Rome, le christianisme a été accepté à leur manière à Rome. Alors ils dirent, nous ferons la même fête, et nous célébrerons l'anniversaire du Fils de Dieu. Voyez, le Dieu Soleil, l'anniversaire de Jupiter, l'anniversaire du Fils de Dieu, 25 décembre, et ce. Mais quelle différence cela fait-il? Vous voyez aujourd'hui où nous en sommes? Même si s'il le faisait en juillet ou en août, ou n'importe quand cela est fait, c'est toujours le caractère sacré du souvenir que Dieu nous donna l'espoir que nous avons en nous. Et maintenant vous dites, bien, tous les autres, ils ont tous la Saint-Nicolas, ainsi nous aurions meilleur temps de faire comme ils font. Non, monsieur, ce n'est pas une célébration païenne pour nous, c'est une heure sacrée. S'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aurait pas de résurrection. S'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aurait pas d'amour. Il n'y aurait pas de paix. Il n'y aurait pas d'au-delà pour le croyant. S'il n'y avait pas eu de Noël. Et maintenant vous dites, bien, si le reste du monde, ils le font simplement, bien, voyez, l'éclair fourchu dans le noir, les cieux nuageux, montrent qu'il peut y avoir de la lumière dans le temps de ténèbres. Et ces lumières, ce soir, prouvent cela, qu'il peut y avoir de la lumière dans le temps des ténèbres. Et quand la lumière éclaire-t-elle le mieux? Dans les ténèbres.
Vous allumez ces lumières pendant le jour, le soleil éclaire ici à l'intérieur, vous remarquerez à peine qu'elles sont allumées. Mais juste une petite, toute petite lumière éclairera vraiment clair dans un temps de ténèbres. Et juste maintenant, ce sont les ténèbres, quand tous les chrétiens devraient donner un témoignage de l'espérance qui est en eux, de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Pas quelque Chris Kringle qui est né tout là-bas, vous savez, et une espèce d'arbre allumé qui descend à travers la forêt une nuit, une sorte d'histoire de fiction qui n'a ni queue ni tête, mais nous croyons solidement à la parole promise de Dieu d'un Messie venu. Et il est né le jour de Noël, presque il y a 2000 ans, nous le croyons. Ainsi, ce soir, nous allons parler un peu d'une manière différente. Je pense que votre pasteur a déjà parlé, et probablement parlera de nouveau mercredi soir, car je sais qu'il a mis de côté un texte ou quelque chose pour me donner cette plateforme ce soir. Et je veux qu'il l'apporte, car je veux l'écouter. Mais, juste maintenant, avant que nous fassions ceci, inclinons nos têtes de nouveau pour une minute de prière. Père Céleste, ce grand moment sacré, quand nous pensons à ces différentes choses dans l'Écriture ici, que où que nous allions, en arrière dans l'Ancien Testament, il nous parla de ce jour quand Dieu enverrait son Fils. Comment ces prophètes-là repartirent, et pendant leur temps, pour que la prophétie de la parole de Dieu leur vienne. Et ils prophétisèrent en leur jour, et prédirent les choses qui arriveraient, et nous voyons tout cela se rencontrer à Bethléem, cette nuit-là, quand Dieu aima tellement le monde qu'il donna son Fils unique. Nous te remercions pour cela. Et maintenant, Seigneur, ce soir, alors que nous nous préparons ici à parler de ta parole, et c'est si sacré, Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous aimons d'abord te parler. Nous demandons que tu ouvres notre compréhension à ta parole. Au nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Maintenant, je veux lire quelques écritures ici, juste une histoire régulière de Noël. L'écriture se trouve dans Matthieu, le 2e chapitre. Et comme nous nous tournons vers cela, Jean 3,16. Et l'autre nuit là-haut à Phoenix, si vous les gens des bandes ici écoutez les bandes, j'aimerais que vous écoutiez celle-ci. Pourquoi Jésus devait venir à Bethléem? Pourquoi devait-il le faire? Et ces symboles-là de David, assis et attendant sur la montagne, regardant en bas, et voyant l'armée des Philistins se mettant en garnison. Et je l'ai comparé exactement avec aujourd'hui. Et nous avons trouvé que Bethléem, qu'est-ce que cela signifie? Et Christ est notre Bethléem. Et je pourrais prouver que chaque homme qui est né de Dieu est né à Bethléem, car Christ est Bethléem. Et c'est ce qu'il était, le pain de vie. Et Beth, B-E-T-H, veut dire maison. E-L, cela veut dire Dieu. Et E-L-H-E-M, et L-M, ce qui signifie pain. Et maison du pain de Dieu. Et Jésus-Christ était la maison du pain de Dieu, le pain de la vie éternelle. Et chaque homme qui est né en Christ, vous êtes né en Bethléem, la maison du pain de Dieu. Et comment les ligues de ces églises aujourd'hui sont en garnison, exactement comme les Philistins, pour empêcher les gens d'y entrer. Et comment ces hommes galants, sachant que David était oint et allait devenir roi un jour, il est alors très impopulaire, il était un fugitif parmi son peuple, mais un jour vint son appel. Ils avaient des hommes galants avec lui. Et rappelez-vous, ces hommes étaient des gentils, presque tous étaient des gentils, un type magnifique d'aujourd'hui. Et un homme fut si vaillant, il tua 800 hommes avec sa lance lui-même en un jour. Un autre était debout dans un champ de lentilles, et une armée s'avança d'une troupe, et ils coururent tous, et il se tint là, et il tua des hommes jusqu'à ce que son bras en soit fatigué. Et alors un autre, comment il sauta dans une fosse et tua un lion dans un jour enneigé avec une seule main. Et un Philiste ou un Égyptien lui courut après avec une longue lance. Et il prit un bâton et lui arracha la lance de sa main, prit la lance, et tua l'Égyptien lui-même et tua 300 capitaines. Et pensez des grands hommes. Et David cria, si je pouvais boire encore une fois de ce puits. Ou une fois il abreuvait ses brebis quand il sortait du corral le matin où elles voulaient boire de l'eau. Et ces hommes tirèrent leurs épées et se battirent à travers 23 kilomètres d'hommes. Et ils rapportèrent cette eau.
Et David dit, loin de moi que je la boive. Et il la versa sur la terre comme une offrande de boisson au Seigneur. Quel type magnifique de la même chose de ce Jean 3,16 ce soir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et que si Christ, la vie qu'il devait vivre éternellement, il la versa sur le sol, de ses veines, sa vie naturelle sur le sol, comme une offrande pour le péché pour nous. Et comment les gentils d'aujourd'hui, des hommes d'honneur, des hommes, de grands hommes, prenant l'épée, debout là, et se frayant un chemin pour obtenir un verre d'eau fraîche, ce Christ, notre David, qui est très impopulaire aujourd'hui. Mais notre David, duquel nous savons qu'il viendra au pouvoir, il va fouler chaque nation sous ses pieds comme cela, et il les gouvernera avec une verge de fer. Et des hommes très vaillants, debout, avec la parole de Dieu et coupant d'un côté à l'autre sans peur, car nous savons qu'il vit en puissance. Lisons maintenant Jean 3,16. Lisons la visite des mages de Saint Matthieu, le 2e chapitre. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fêtera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est très étrange ici. Comment Dieu, dans une moindre manière, Dieu parle au peuple par des rêves, je le crois. Mais comment Dieu employa cette manière d'une manière secondaire? Maintenant, un rêve est un rêve. Si c'est interprété juste, c'est la même chose qu'une vision. Et si c'est un rêve et que cela est interprété, Dieu l'a employé depuis très longtemps en arrière dans l'Ancien Testament et à travers les âges. Et il a promis de l'employer de nouveau dans les derniers jours. Maintenant, les gens peuvent trop manger et ainsi de suite et avoir des cauchemars. Et ce n'est pas de réels rêves spirituels. Cela ne sonne pas quand vous le lisez. Et une partie peut sembler juste. Mais alors, il y a de véritables rêves spirituels. Et nous savons, ici au tabernacle, que Dieu donne des rêves aux gens. Et ils sont interprétés. Et ils arrivent. Et ils sont réels. Mais c'est une manière secondaire de le faire. Vous voyez? Maintenant, la raison de cela alors était parce qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays en ce temps-là pour interpréter les rêves. Voyez? Il n'y avait pas de prophète pour interpréter les rêves, comme Joseph et Daniel et ses prophètes de vieille date. Il n'y avait pas eu de prophète pendant 400 ans. Et Dieu employa un rêve pour le bien-être de son propre enfant. Il le fit. Il dit à Joseph, quand il était un homme juste, ne désirant pas en faire un exemple public, il se proposa de rompre secrètement avec elle. Il n'y a aucun doute. Elle lui raconta la visite de Gabriel, et ainsi de suite, et ce qu'il avait dit.
Mais quand il vit qu'elle serait une mère, c'était trop extraordinaire. Vous savez, c'est juste. C'était quelque chose de très différent. Et vous savez, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Dieu fait des choses extraordinaires. Et c'est si extraordinaire que même des hommes justes ne peuvent pas le voir. Joseph ne pouvait pas le comprendre. C'était trop extraordinaire. C'était un homme bon, il n'y avait rien de mal avec lui. C'était un homme bon, un homme juste, mais c'était trop extraordinaire. Vous voyez, Joseph avait probablement 40 ou 45 ans. Il pense que c'est quelque chose comme cela quand lui et Marie étaient fiancés. Mais ici nous trouvons quelque chose qui n'était jamais arrivé. Une femme, future épouse de cet homme, et elle est trouvée étant enceinte. Et c'était si extraordinaire que Joseph se proposa de rompre avec elle. Mais, juste à ce moment crucial, Dieu envoya son ange et lui apparut dans un rêve et dit, « Ne crains point de prendre Marie comme ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu est du Saint-Esprit. » Quelle nouvelle foi Joseph doit avoir eue quand il se leva de là. Vous voyez, il n'a jamais eu besoin d'aucune interprétation. Le rêve n'était pas en symbole, c'était simplement direct. Ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de prophète pour donner l'interprétation. Ainsi, cela devait venir directement, absolument comme cela. De Dieu à Joseph. Maintenant, et Dieu a utilisé cette manière secondaire. Qu'est-ce que cela nous apprend juste ici, avant que nous attaquions notre texte? Voici ce que cela nous enseigne, que Dieu peut employer toutes les facultés de notre être, si cela lui est confié, si cela lui est soumis. Il peut employer notre esprit, nos rêves, notre subconscient, notre première conscience, notre langue, nos chants, nos yeux, tout ce que nous avons peut être employé par Dieu, si cela est confié à Dieu. Voyez, tout ce que vous êtes, confiez-le à Dieu. Il emploiera chaque issue et chaque partie de vous. Il l'emploiera. Qu'importe ce que cela est, il l'emploiera, si cela est sanctifié pour son intention et appelé de lui. Maintenant, ce soir, nous allons parler des dons. Et je veux intituler ceci ici. J'ai noté quelque chose quelque part, quand Ferneville était ici en haut. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Les dons de Dieu sont toujours rejetés, mais ils trouvent vraiment leur place quand... Maintenant, observez les dons que ces sages ont apportés, ou lui ont apportés. Aujourd'hui, nous trouvons la manière d'échanger des cadeaux. Tout le monde doit recevoir un cadeau. Et on essaie de trouver ce que le prochain gaillard va nous donner, afin qu'on puisse lui donner quelque chose de comparable. Et si ça ne l'est pas, bien, alors au Nouvel An, ils se sont obligés d'aller compenser. Et chacun étudiant étant souci, marchant de long en large, les millionnaires, comment ils vont s'en sortir, ils donnent tant à celui-ci et cela, quand c'est tout à fait faux. C'est complètement Noël. Voici, il y a seulement un cadeau que vous pouvez donner, et c'est vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu, parce que Dieu vous a déjà donné votre cadeau. Maintenant, il y a seulement une chose dont vous êtes redevable à Dieu, c'est vous-même à lui. Maintenant, et plusieurs fois, des noms sont dans la Bible. Nous ne le remarquons plus aujourd'hui. Vous m'avez souvent entendu mépriser ces noms de ces enfants appelant ou les gens qui appellent leurs enfants Ricky. Maintenant, Ricky est un nom horrible, vous voyez? Et vous ne devriez pas les appeler comme cela. Si vous avez un enfant appelé Ricky, par pitié, changez-le en quelque chose d'autre. Ricky ou Elvis ou quelque chose comme cela. Ricky veut dire un rat, vous voyez? Et ainsi vous allez. Et ce que vous appelez une personne, cela s'imprime. Une petite dame l'autre jour avait un petit garçon là-bas, appelé Ricky, et son nom est Ricky, James Ricky. Et parce que c'était si populaire, Ricky, il l'appelait Ricky. Je dis, changez ce nom. Je remarque des gens assis juste ici, qui ont un petit-fils, et son nom est un des petits garçons, et il est doux, un petit gars très gentil, et l'autre est Ricky, et c'est ce qu'il est. Observez-le, sa nature est juste comme cela. Et j'ai dit à ses grands-parents ou à quelqu'un, je dis, dites à la maman de changer le nom de ce garçon, et observez ce qu'il arrive à l'enfant. Voyez, vous les gens, vous ne voulez pas croire cela. Nous croyons que nous avons vécu trop longtemps pour cela. Et s'il n'y a rien dans un nom, alors pourquoi
Aussi longtemps que Jacob fut appelé Jacob, ce qui signifie supplanteur ou dérobeur, c'est ce qu'il était. Mais quand il se battit avec le Seigneur toute la nuit, et le Seigneur changea son nom, et à peu près, quand il avait environ 60 ans, il changea son nom de Jacob en Israël, un prince devant Dieu, et c'est ce qu'il était. Pourquoi Abraham a dû être appelé Abraham avant que le bébé ne puisse naître? Pourquoi Sarai a dû être appelée Sarah avant que le bébé ne puisse naître? Pourquoi Paul il était appelé, son nom était Saul, mais quand il rencontra Jésus, il le changea de Saul en Paul. Et quand Simon a été changé de Simon en Pierre, ce qui veut dire petite pierre, et tous leurs noms furent changés. C'est parce que ce que vous êtes appelé, cela veut dire quelque chose. Et quand vous dites quelque chose, je ne veux pas aller là-dedans, car cela c'est pour dimanche soir prochain, vous voyez, concernant l'unification de la parole. Et maintenant, nous trouvons ces choses si vraies. Maintenant, regardez, Dieu, quelle chose étrange cela est ce soir, de voir que ces hommes, des mages, des hommes instruits, de grands hommes, venant de l'Est, ce qui était Babylone, qui était l'Inde, et ils ne vinrent jamais en une seule nuit. Ils partirent une nuit et arrivèrent le lendemain? Non, il leur fallut environ 2 ans pour arriver là. Ils ne virent jamais, ou ils ne vinrent jamais voir un petit bébé dans une étable, ils vinrent vers un jeune enfant, un petit enfant. Et Hérode tua tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Vous voyez, sachant que ce n'était pas un petit enfant couché dans un berceau, il aurait simplement fait tuer tous les bébés, mais il tua les jeunes enfants afin d'être sûr qu'il l'aurait. Partout où ils avaient 2 ans et moins, il fixa le temps parce qu'il ne désirait pas trop en tuer. Tous, simplement parce qu'ils étaient plus ou moins des esclaves pour lui. Il voulait être sûr de l'avoir. Ainsi il dit, l'enfant doit avoir environ 2 ans. Ainsi, tout ce qui a 2 ans et moins, tuez-le. Voyez? Et cela accomplit ce que le prophète a dit, qu'une clameur s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure pour ses enfants, et il n'était plus là. Maintenant, avez-vous remarqué que ces sages, de grands hommes, ils étaient là-bas à Babylone, ils virent son étoile, et nous disons, nous avons vu son étoile dans l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Ils viennent de l'Est, où ils virent l'étoile, allant vers l'Ouest, parce que l'Inde est à l'Ouest, nord-ouest de la Palestine. Et ils descendirent directement par la rivière du Tigre, et ils traversèrent les plaines descendant vers Bethléem, où ils trouvèrent le bébé. Et rappelez-vous, Joseph et les autres ne partirent pas de là. Ils descendirent directement de Nazareth et ils apportèrent l'enfant juste là. Maintenant, nous voyons ici qu'ils présentèrent. Ces hommes, étant des astronomes, ils étudiaient les étoiles et voyant ces mystérieuses lumières célestes qui sont apparues là-haut, il y avait quelque chose qui se passait. Ils savaient que le Messie, le gouverneur des cieux et de la terre, devait naître. Et ils viennent, sachant que la divinité serait enfermée, habiterait dans un être humain. Car pour vous montrer leur témoignage, vous savez, votre vie parle tellement plus fort que vos paroles. Peu importe ce que vous dites, les gens savent ce que vous êtes par ce que vous êtes. Et observez ces gens, ces mages. Ils lui apportèrent, remarquez les cadeaux qu'ils lui apportèrent, identifiant ce qu'ils pensaient qu'il était. Ils lui apportèrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et maintenant, observez ces symboles, ce dont je veux vous parler maintenant, sur ce que signifient ces symboles. Maintenant, j'ai des écritures écrites ici sur cela, que nous lirons dans juste un moment, le Seigneur voulant. Maintenant, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Maintenant, de l'or dans la Bible, comme cela est digne de Christ, parce que l'or parle de la divinité. L'or est divin. Nous allons voir cela dans juste un moment. L'encens parle du service et la myrrhe, c'est la mort. Dieu ou la divinité en service pour mourir. Et c'est ce qu'il était. Les choses même qu'ils apportèrent identifièrent ce qu'ils pensaient qu'il était. Et je dis cela pour nous aujourd'hui. Les choses que nous lui apportons identifient ce que nous pensons de lui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez? Si vous êtes un
si vous le croyez de tout votre cœur, chaque mot de cela, vous l'identifierez en lui donnant tout ce que vous avez. Mais, si vous croyez que c'est une bonne place pour fraterniser avec de meilleurs gens, autour de l'église et quelque chose comme cela, c'est juste à peu près ce que vous donnez, juste quelques heures sociales avec l'assemblée ou autre. Mais si vous le croyez vraiment de tout votre cœur, alors vous donnez tout ce qui est en vous pour cela, voyez? Et cela vous identifie que vous croyez vraiment le message, que vous croyez que c'est la vérité. Et il y a tant de gens qui disent, je peux en croire tant, je peux croire comme cela. Les disciples, je crois que j'ai parlé sur cela la dernière fois ici, les croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. La parole parlée, volume 3, numéro 6, en anglais, note de l'éditeur. N'était-ce pas cela? N'ai-je pas parlé sur cela ici, vous voyez? Et chaque personne, quelle est leur catégorie? Vous voyez? Cela arrive à un tel endroit qu'ils peuvent en prendre tant, mais ils ne peuvent pas prendre le reste. Et maintenant, comme ces cadeaux s'accordaient avec le voyage de Christ sur la terre, un bébé né ici sur la terre, et ces cadeaux que les mages lui ont apportés s'accordaient exactement avec sa commission de Dieu et de son voyage sur la terre. Maintenant, la première chose, Dieu, c'était Dieu. Jésus était Dieu dans la forme d'un homme. C'est dur pour les gens d'avaler cela, même aujourd'hui. Il était Dieu. Et il, c'est ce qu'il était. Il n'était rien de moins que Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Il était le Créateur dans sa propre création. Maintenant qu'il était le Créateur dans sa création, par la création, pour la création. Il était le Créateur dans sa création, par sa création, pour sa création. Et tout retourne directement en Dieu. Toute cette chose, ne le voyez-vous pas? La plénitude de Dieu. Il était tellement le Créateur qu'il était Dieu. Et il était un être sur la terre. Un être du temps. Ce qui veut dire qu'il a dû avoir un commencement. Ainsi, il s'est lui-même créé un corps pour y vivre. Dieu lui-même crée un corps pour lui-même. Voyez? De telle manière que par cette création, il puisse sauver la création perdue qu'il avait créée. Et il n'y a rien que l'homme puisse annihiler. Il n'y a aucune chose. Vous ne pouvez rien faire pour détruire quelque chose complètement. Vous pourriez prendre une feuille de papier et la brûler. Vous pourriez incendier un bâtiment. Vous pourriez brûler un arbre. Vous ne l'avez pas annihilé. Voyez-vous, cette chaleur là-dedans, ce feu qui divise, ce sont seulement des explosions chimiques. Ils retournent à ce qu'ils étaient au commencement. Ils ne sont pas annihilés. Si vous brûlez un morceau de bois, et le monde dit, si nous vivions dans l'éternité comme Dieu et ses produits chimiques de ce bois et ce feu, cela retournerait à son commencement original. Et en quoi que cela fût, la division des atomes et ainsi de suite, le monde dit, nous resterons pour des millions d'années. Cela pourrait directement revenir de nouveau et être un autre arbre, juste exactement comme il était. Vous ne pouvez rien annihiler, parce que c'est une parole parlée de Dieu. Amen. Oh! Et cela me fait devenir religieux maintenant. Vous voyez? Ce que Dieu dit, cela est là pour toujours. Amen. Vous voyez? Vous ne pouvez pas annihiler. Nous sommes une partie de cette terre, et nous ne pouvons jamais être complètement annihilés. Non, monsieur. Le péché, l'âme sera annihilée. Nous réalisons cela. Mais le corps dans lequel nous vivons ne sera pas annihilé. Vous voyez? Maintenant, pour cela, Dieu se créa lui-même un corps. Il était le Créateur. Et il créa sa propre création, afin que par cette création, il puisse sauver ceux qui étaient perdus dans sa création. C'est vous et moi, des créatures du temps. Sa parole montre cela exactement. Lui et ses œuvres prouvent qu'il n'était pas moins que le Créateur. Il prit un morceau de pain et il le rompit, et continua à rompre ce même morceau de pain, et il en nourrit 5000 personnes. Et ils en retirèrent 7 paniers des morceaux qui restaient, et tout le monde là était bien rempli de pain. Il prit un poisson, il rompit ce poisson. Maintenant, si nous réalisons qu'il créa ce poisson au commencement, il créa ce pain au commencement, mais il prit ce poisson, il rompit ce poisson, cela avait été un poisson vivant et maintenant il était bouilli ou frit, et quand il le rompit, quoi que cela soit bouilli ou frit, il poussa de nouveau à la même minute qu'il le rompait un autre poisson bouilli ou frit. N'est-ce pas merveilleux? Cela montre qu'il n'était rien de moins que Jéhovah, et qu'il était le Créateur qui pouvait prendre sa propre création
et par sa création exprimer qui il était. Alléluia! Cela prouve qu'il était ce qu'il était. Il était la divinité. Ainsi l'or lui revenait. Dans l'offrande de sa naissance, il était la divinité faite chair. Je pourrais dire quelque chose. Il n'y a pas d'étrangers parmi nous ce soir. Je pense juste à cela, dans cette réunion de prière. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que Jésus, quand il était ici, maintenant, ceci est pour penser, pas pour, probablement pour sonder plutôt. Remarquez, seulement pour réfléchir. Jésus dit dans Saint Jean 14:12, « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. » Avez-vous remarqué cela? Remarquez maintenant, c'était le Fils de Dieu promettant aux croyants que des choses plus grandes qu'il a faites dans ces derniers jours, que le croyant ferait de plus grandes choses qu'il la faisait. Saint Jean, le 14e chapitre, le 12e verset. Est-ce juste? Croyez-vous que Jésus a dit cela? Remarquez, quand Jésus créa du pain, il prit un morceau de pain, et il créa du pain qui avait déjà été du pain. Quand il créa du poisson, il prit un poisson qui fut d'abord créé un poisson, et il en tira un autre poisson. Est-ce juste? Il prit de l'eau, qui potentiellement serait devenue du vin, et il en fit du vin. Est-ce juste? Mais nous l'avons vu parmi nous, dans ces derniers jours, créer des choses directement sans que rien ne soit là. Est-ce juste? Créer un écureuil où il n'y avait pas d'écureuil. C'est juste. Oh, il est toujours Dieu. Il est autant la divinité aujourd'hui qu'il l'était là et qu'il l'a jamais été ou le sera jamais. Il est toujours Dieu. Et il défie des cœurs pour le croire. Des choses plus grandes, vous. Sans rien pour prendre et rond. Parlez-le, et cela sera ainsi. Remarquez maintenant, nous trouvons que il identifie. Les œuvres qu'il faisait identifiaient qu'il était la divinité, montraient qui il était. Car il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Et les chrétiens ne pourraient-ils pas dire aujourd'hui, si je ne fais pas les œuvres de mon Sauveur, ne me croyez pas. Vous voyez? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et si vous faites les œuvres de création du Père qui l'a envoyé, alors c'est une création. Le Christ, le Créateur qui nous envoie, fait les œuvres de Christ, le Créateur. Vous voyez? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Alors, le chrétien aujourd'hui doit avoir la vie que le Christ avait, où nous avons le droit de dire, ce n'est pas comme ça. Remarquez maintenant, ces œuvres le créèrent, ou l'identifièrent comme créateur. Ces œuvres qu'il faisait couronnaient le témoignage de sa vie, qu'il était le créateur. Pas moyen de sortir de cela. Ainsi, quand ils offrirent leur cadeau d'or, ils étaient parfaitement en harmonie avec Dieu, avec leur présent. Ils lui donnèrent de l'or, qu'il identifiait comme la divinité. Toujours une couronne, la couronne d'or. La tête d'or du roi Nebuchadnezzar. Vous voyez cela? Toujours la divinité représentée par de l'or. Maintenant, de l'encens. Nous voulons prendre cela rapidement. L'encens, c'est l'offrande du service à Jéhovah. Maintenant, si vous voulez inscrire les Écritures, Lévitique 2:2 et Lévitique 16:6-15. Nous trouvons que c'est l'ordre de la prêtrise de faire une offrande à Jéhovah. Et quand il fit l'offrande, cela devait être fait mélanger avec de l'encens pour une offrande d'expiation. Il prenait différentes choses et il les mélangeait. Et pour l'offrande du repas, pour l'offrande agitée, de l'encens était ajouté. Parce que c'était acceptable pour Jéhovah. Si c'était oint avec de l'encens. Ce qui veut dire que c'est un service à Jéhovah, Dieu. Et maintenant nous trouvons qu'il est la divinité. Et ils lui apportèrent de l'encens. C'était un type qu'il était un service pour Jéhovah. Jésus est le serviteur de Jéhovah. Maintenant, dans Saint Matthieu 12:15-21, nous trouvons qu'il était le serviteur de Jéhovah. Voici mon serviteur que j'ai choisi, et il l'était, et je mets sur lui ma force. Ainsi sa vie était ointe avec de l'encens, au service de Jéhovah. Quelle présence et sage honneur. Voyez, c'était quelque chose pour le présent qu'ils donnèrent, était quelque chose pour identifier Jésus comme le serviteur de Jéhovah. Maintenant, si nous pouvions seulement faire cela, identifier nos vies. Vous voyez, nos vies étant identifiées comme serviteurs de Jéhovah. Maintenant,
la myrrhe, la M-Y-R-R-H-E. C'était l'onction des morts. Nous trouvons dans Jean, le 19e chapitre, le 39e verset, qu'allant au service funèbre de Jésus, quand Marie et les autres allèrent, ils avaient pris de la myrrhe pour loin, parce qu'il doit être le serviteur dans la mort pour Jéhovah. Voyez, quelqu'un devait mourir. C'était un service qui devait être fait pour Dieu, et personne n'était digne de le faire, si ce n'est Dieu lui-même. Ainsi, apportant la myrrhe, montrant qu'avec la divinité et avec le service, il était aussi oint avec de la myrrhe. Que cette divinité devait être mise à mort afin de sauver ceux qui étaient imparfaits. Oh, quelle glorieuse chose! Toute la création était perdue. Nous venons juste de voir cela avec les 7 sceaux. Vous voyez, toute la création était perdue, tout était fini. Cela appartenait entièrement à Satan. Il en devint l'héritier, et cela lui appartient toujours, certainement. C'est la raison pour laquelle nous nous battons et nous avons tous ces troubles, et il contrôle tous les royaumes. Satan le fait. Tous les gouvernements, tous les rois, tous les royaumes sont contrôlés par Satan. Le monde entier est contrôlé, conduit par Satan. C'est la raison pour laquelle nous avons tous ces problèmes que nous avons. N'importe quel étudiant de la Bible peut vous dire que Satan, bien, la Bible elle-même le dit, voyez, qu'il contrôle le monde. Mais Christ en deviendra l'héritier. Pour le moment, il est notre Rédempteur, et il vient pour racheter toute la création, et rien ne pourrait le faire si ce n'est Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle Dieu ne fait rien en dehors de l'homme. Il œuvre toujours à travers un homme parce qu'il a dû employer un homme. Un homme est ce qu'il a dû employer pour montrer ses attributs de sauveur. Il a dû le faire à son image, le faire quelque chose comme lui, et le mettre dans un libre arbitre, et le laisser agir de la manière qu'il désirait. Il pouvait faire le choix, et il savait que l'homme, en lui donnant ce choix, tomberait. Ainsi, étant donné qu'il devait faire cela, il revient et il fait de l'homme son partenaire, et il ne fait rien sans le faire à travers l'homme. Toute l'œuvre de la rédemption vient par un homme. Alléluia! La mort vient par le premier homme, la vie vient par le second Adam. Voyez? Vous y êtes. Il ne fait rien parce qu'il devait utiliser un homme pour cela. Alors il emploie un homme pour racheter à nouveau. Ainsi, la divinité devient Jéhovah, ou Jéhovah il est la divinité, et il devient un enfant. Il vient dans la forme du péché afin qu'il puisse racheter le pécheur. Vous voyez? Voilà toute l'histoire. Maintenant, regardez, comme magnifiquement ces cadeaux reviennent à Jésus-Christ. Vous voyez? De l'or, parlant de sa divinité. Maintenant, ils n'étaient pas des païens. Ils étaient inspirés par Dieu. Ils n'imaginaient pas quelque chose. Cela prouve juste là que même les mages virent le surnaturel. Parce que leur propre présent qu'ils offrirent identifia et parla bien de leur témoignage qu'ils virent le surnaturel. Pourquoi? Parce que cela parle parfaitement. Ils apportèrent de l'or, divinité. Ils apportèrent de l'encens, service. Et ils apportèrent de la myrrhe pour sa mort. Quand il était un bébé, amen, montrant que la divinité serait mise à mort dans la chair, amen, afin qu'elle puisse racheter l'homme perdu. Comment les gens peuvent-ils refuser cela? Quand vous réalisez, que faites-vous ici? D'où venons-nous? Ou pourquoi sommes-nous ici? Nous n'avons pas été mis ici seulement par chance. Nous avons été placés ici pour un propos, et nous devons servir ce propos. Mais nous sommes de nouveau sur la base du libre arbitre, où nous pouvons le servir ou le rejeter, juste comme Adam l'a fait au commencement. Je regarde à ces filles ici. Frère, je crois que c'est la petite dame qui joue du piano, et je les écoutais alors qu'ils chantaient. Nous parlions d'eux en montant ici. Voilà une petite famille qui a dédié toute leur vie et tout à Christ. Regardez à cette famille comme elle est en ordre. Sur la bande originale anglaise de l'éditeur. Regardez à ces petites filles. Elles étaient debout ici. L'exemple de jeunes femmes, d'adolescentes. Et quoi? Il y a quelques semaines, je descendis je ne connais pas le nom de cet endroit là-bas, à New York maintenant. Ils ont simplement des rues entières pleines de pique-niques. Et comment ces filles là-bas, avec seulement des collants et rien sur cela. Ils mettent un bikini, comme ils appellent cela, sur cela. Et juste la conglo,
Ils font tout ce qui leur passe par la tête. Qu'importe ce que cela est, mais ce sont des bitniks. Ils peuvent simplement faire n'importe quoi. S'ils veulent se coucher et ne pas se relever, ils se couchent simplement et ils ne se lèvent pas. S'ils veulent aller faire une certaine chose, ils le font, et s'ils ne le font pas, ils ne le font pas. Ils laissent simplement leur esprit voyager. Et que devient l'esprit inconverti? Vous n'avez pas le droit de faire cela, parce que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été rachetés par la divinité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a été fait chair. Mais vous voyez la conglomération du péché, et vous voyez beaucoup de jeunes filles comme ça qui ressortent, mais pour moi, c'est la lumière au temps des ténèbres. C'est une lumière fourchue du fouet zigzagant de Dieu dans le ciel pour montrer qu'il peut y avoir de la lumière. Il peut y avoir de la droiture au milieu du péché. Marie, la mère de Jésus, dans la ville de Nazareth, la plus mauvaise ville qu'il y avait dans le pays, mais de là, Dieu choisit une petite dame pour donner naissance à son fils. Une couveuse électrique, une matrice un bébé devait en être. Il prit une telle personne pour le faire. Et Dieu œuvre à travers des êtres humains pour racheter des êtres humains. Il peut vous prendre, œuvrer à travers vous pour racheter l'humanité, si vous voulez complètement dédier tout ce que vous êtes. Si vous êtes une jeune femme, dédiez votre moralité. Si vous êtes un jeune homme, dédiez votre moralité, dédiez votre esprit, dédiez votre pensée, dédiez votre cœur, dédiez votre âme, dédiez tout ce que vous êtes, et laissez Christ œuvrer à travers tout cela. Quelle chose glorieuse! Vous avez une rivière à traverser, vous avez les ponts pour traverser, vous avez les places de bruyère, vous avez les billets, vous avez les bois, vous avez les places sombres, vous avez les hautes collines, vous avez les hautes escalades, et que faites-vous? Un jour, vous aurez à vous tenir là et regarder en arrière, voir d'où vous venez, et vous allez être jugé par la direction que vous prenez. Mettez votre esprit et vos pensées sur cette étoile du Nord, le centre de Dieu, et ne bougez pas d'elle. Restez juste avec elle. Cela vous conduira directement, comme elle a amené les mages, directement à Christ. Amen. Très bien. Ils loignirent de Myre. Nous trouvons maintenant dans Jean, chapitre 12, versets 1 et 7, c'est exactement ce qu'il a fait. Il était le serviteur parfait de Dieu, et la oint de tous ses présents divins. Il était oint de tous les présents de Dieu parce qu'il était Dieu. Il était Dieu. Vous voyez? Ils lui apportèrent des présents. Maintenant, les gens ici toujours, la plupart d'entre eux vous envoient quelque chose. Maintenant, en ce qui concerne les retourner, je ne pourrais pas le faire, vous voyez? C'est au-dessus du monde. Je ne pourrais simplement pas le faire. Et j'apprécie ces petites choses, et les choses que les gens font pour s'exprimer, et leurs remerciements, et ainsi de suite. Maintenant, voilà ce que cet homme riche a fait. Ces hommes sont des mages. Ils achetèrent de l'or pur. Ils apportèrent de l'encens, le meilleur qu'ils puissent trouver. Ils apportèrent de la myrrhe, la meilleure qu'ils puissent trouver. Nous réalisons ici, dans Saint Jean 12, nous trouvons que cette femme, si nous avions le temps de le lire, mais je ne veux pas vous garder trop longtemps, vous voyez, car je sais que demain c'est le lundi, et vous, il y en a parmi vous qui devez travailler. Regardez, cette femme apporta de la myrrhe pour oindre quelque chose chèrement, pour enlever l'odeur de la mort. Elle brisa ce vase d'albâtre et versa cela sur la tête de Jésus. Et Judas dit, pourquoi cela aurait pu être donné aux pauvres? Il est dit, pas qu'il ait du respect pour les pauvres, mais il était un voleur pour commencer, et c'est lui qui avait l'argent. Et il dit, cela aurait dû être vendu au lieu de cela est le maître. Et Jésus dit, laissez-la tranquille, car elle a fait cela, elle loignit dans son ensevelissement. Vous voyez, cette femme, si reconnaissante que ses péchés soient pardonnés, qu'elle dépensa tout l'argent qu'elle avait, elle prit un vase d'albâtre, elle le brisa et versa l'huile qui remplit la chambre d'une bonne odeur de cette myrrhe dont elle l'avait oint pour sa mort. Maintenant, vous voyez, elle fit le service, ne sachant pas ce qu'elle faisait, mais elle était si reconnaissante à Dieu.
Et si vous êtes si reconnaissant pour Noël, il ne s'agit pas de dire « je donne un cadeau à Jones et il m'en donne aussi un, je verrai ce que j'aurai le matin ». Pourquoi n'ouvrez-vous pas votre cœur et voyez ce qu'il y a là à l'intérieur, trouvez ce que vous avez là à l'intérieur et acceptez. Si nous le trouvons vide avec seulement des credos imaginatifs et des soucis du monde, pourquoi ne pas demander à Christ de le remplir ce soir, afin que vous puissiez recevoir la vraie signification de Noël. C'est Christ en vous, Dieu habitant dans le cœur humain. Voilà ce que signifie le vrai Noël. Mais, vous voyez, nous devenons si négatifs. C'est le diable qui nous prend par là. Il y a des sucres d'orge et une reine et un homme à favori qui vole à travers l'air comme un avion. Il visite tout le monde et chaque famille avec un petit paquet de jouets sur son dos. Il visite chaque enfant. Et c'est simplement un mensonge. C'est simplement directement un mensonge. Vous voyez? Mais pourquoi? Le diable a fait cela afin qu'il puisse tourner la tête des gens. Le monde commercial est entré dans tout cela mais ils en font assez pendant la saison de Noël qu'ils peuvent presque se retirer des affaires tout le reste de l'année. J'ai parlé à un marchand l'autre jour. Il m'a dit, vous me donnez ces 2 semaines, et si je ne devais pas garder ma bande ici, il dit, j'attendrai jusqu'au prochain Noël. J'irai pêcher ou quoi que ce soit que je désire faire jusqu'à Noël prochain. Il dit, mais je dois garder les garçons. Il dit, je les garde seulement ici juste assez pour garder mon commerce ouvert, et cela paye ma main-d'œuvre et ces choses. Il dit, je ne fais rien jusqu'à ce que Noël revienne. Vous voyez, cela est devenu une grande chose commerciale, alors que ce devrait être une adoration. Une adoration. Maintenant, Dieu, si il a oint Jésus avec la plénitude de lui-même jusqu'à ce qu'il était le présent de Dieu au monde, que les mages ont clairement identifié. Ils lui offrent leur présent. Ils montrent que dans leur cœur, ils savaient qui il était et ce qu'il voulait faire pour eux. Ainsi, pas étonnant, la première chose qu'ils firent, ils tombèrent sur leurs genoux parfaitement en ordre et ils l'adorèrent. Avant qu'ils puissent même le comprendre, ils tombèrent et l'adorèrent et alors présentèrent leur présent. Voilà la manière d'avoir un vrai Noël. Adorez-le, puis présentez votre présent, présentant votre corps comme un sacrifice vivant, complètement agréable à Dieu. Mais savez-vous, après que les mages eurent fait cela, le père et la mère de Christ, le père adoptif évidemment, et aussi la mère, parce que Dieu était aussi bien son père que sa mère, mais nous trouvons qu'ils acceptèrent ces présents de ces mages. Pas étonnant qu'ils étaient appelés des sages. Ils étaient sages. Ils avaient de la sagesse. Si l'homme aujourd'hui pouvait seulement être aussi sage, il faut un homme sage pour venir à Christ. Un homme qui se détourne de lui est peu sage, mais il faut un homme sage pour venir à Christ. Remarquez maintenant. Et après cela, les sages l'identifiant ce qu'il serait, nous trouvons à travers l'Écriture que c'est exactement ce qu'il était. La divinité en service pour la mort. Pourquoi? La divinité au service de Dieu pour la mort. Jésus était la divinité en service pour la mort, pour racheter le monde. Mais qu'en fit le monde? Ils le refusèrent, ils le rejetèrent. Pourquoi? Une grande partie d'entre eux firent cela à cause de ceci, parce qu'il mourut. Ils dirent, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. L'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Ce corps doit mourir. Le Christ même qui est en vous est la seule chose qui puisse vous ressusciter. C'est la divinité, Dieu en vous. Maintenant, remarquez. Maintenant, la même chose que maintenant. Ils rejettent la divinité identifiée. Le comprenez-vous? Ils mettront certainement leur nom dans un livre d'église et ils diront, j'essayerai de vivre par ce credo, ils prêteront serment par cela,
Mais quand cela vient à accepter la divinité et exprimer en retour la même sorte de présent comme ils ont fait, que vous êtes identifié par votre présent, que vous donnez votre être tout entier à la divinité identifiée, alors vous vous identifiez vous-même avec la divinité en donnant tout ce que vous êtes à la divinité elle-même. Maintenant, Christ, en ce jour que nous vivons, est toujours une dive. Il s'identifie lui-même, la divinité parmi les gens. Il est toujours la divinité parce qu'il est la parole. Et quand nous voyons la parole se vivant elle-même, alors nous savons que l'homme ne peut pas faire cela. C'est la divinité, la parole étant rendue manifeste au travers de l'homme. Et Jésus a dit lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne peux rien faire, je suis un homme. Jésus a dit, mais mon Père qui habite en moi, il me montre toutes choses qu'il fait lui-même. Amen. Vous y êtes. Qu'est-ce? La divinité étant identifiée en l'homme. Maintenant, la même chose aujourd'hui. Cette divinité, la parole promise pour ce jour, peut s'identifier en vous. Amen. Alors, pouvez-vous vous y tenir? Montrez que vous y croyez. Donnez-lui la divinité, croyez-le, le service, et soyez prêts à mourir à vous-même et à vos propres pensées. Mais aujourd'hui, il est rejeté comme il était alors. Remarquez, Dieu conduisit les mages avec ses présents. Pour pratiquement 2 années, ils suivirent cette étoile, vous voyez? Et cela montre que cela ne pouvait pas être une de ces choses naturelles qui arrivent, vous voyez? Parce que si les étoiles, croisant leurs orbites, s'étaient croisées, cela aurait montré qu'il y avait quelque chose de différent. Parce que, à moins que ces mages ne les voient longtemps avant que cela n'arrive, et sachent qu'elles devaient se croiser de cette manière-là, vous voyez, dans le chemin qu'elles arrivaient, et qu'elles se croisent juste à Bethléem à ce moment-là, et étant parties de là-haut bien avant, sachant que ces corps célestes avançaient de ce côté-là. Maintenant, Dieu guida les mages, parce qu'ils avaient les présents justes. Dieu guida les sages, parce qu'ils avaient les présents justes, identifiés pour identifier son Fils. Oh, le comprenez-vous? Sage aujourd'hui, sage dans le nom du Seigneur, pas avec une certaine espèce de fiction, mais avec le présent que Dieu a promis pour ce jour. Et Dieu vous guidera pour identifier que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous y êtes, des sages. Dieu guida ces présents parce qu'ils étaient les présents pour l'identifier. Des sages aujourd'hui qui peuvent détourner le regard de l'Église et qui est contre Dieu et de toutes les choses du monde vers la parole vivante de Dieu. Et Dieu identifiera son Fils par sa parole, parce que c'est ce qu'il est. Moi et mon Père, nous sommes un. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole fut faite chair et habita parmi nous. Et la même parole aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et un homme sage suit cela, parce que voilà de quoi Dieu prend soin pour s'identifier lui-même par elle. Amen. Un vrai présent de Dieu, identifié. Dieu apporte cela à la terre. Une chose comme cela, par laquelle il peut s'identifier. Et c'est comme cela que Christ fut identifié. Par de l'or, de la myrrhe et de l'encens, par ces hommes laissant prévoir et montrant en type ce que sa vie serait. Vous voyez? La divinité manifestée pour le service, pour mourir, afin qu'il puisse racheter les nations, parce qu'il devait sauver son peuple de ses péchés. Pas sauver le monde, sauver son peuple de ses péchés. La Bible dit ici, car en son nom les gentils se confieront. Voyez, les gentils se confieront en son nom. Amen. En d'autres mots, l'épouse, l'élu des gentils se confieront dans le nom de Jésus-Christ. En son nom se confieront les gentils. Maintenant, Dieu les guida, car les présents qu'ils donnaient étaient en accord avec leur temps. Remarquez, comme je l'ai déjà dit, Dieu a
il divisa sa parole au commencement dans la Genèse. Je peux prendre la Genèse et vous montrer tous les âges dans la Bible jusqu'à cet âge-ci. Tous les cultes et les choses que nous avons aujourd'hui, je peux vous montrer exactement où ils étaient dans la Genèse. Vous voyez? Dieu donna sa parole tant ici, tant ici, tant ici, pour chaque âge. Et alors il envoya un prophète roi pour faire que cette parole arrive. Et il soutient celui qui devait venir. Voyez? Comme le Messie, il soutint toujours. Chaque prophète dans sa propre vie, son être propre, la parole qui fut donnée pour ce jour-là, il vient, il accomplit cette parole parlée, et il prédit ce que les autres seraient, et ils parlèrent tous de lui. Amen. Car il était la plénitude, il était la tête des prophètes, il était la parole de Dieu, il était tous les prophètes. Amen. Le voilà, remarquez, qu'au merveilleux ce qu'il était, chacun de ces prophètes-là. Alors, quand il vient, il était la plénitude de tous les prophètes, manifestés, car ils étaient la parole du Seigneur. Et il dit lui-même, si vous les appelez des dieux, ceux à qui la parole de Dieu vint, comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Vous voyez, même ceux-là, dans cet âge-là, étaient identifiés comme des dieux, Dieu s'appelant lui-même Dieu. Qu'étaient-ils? Ils étaient des manifestations de sa parole. Et ici, il était la plénitude de la parole, la divinité corporelle, la divinité manifestée dans la chair. Observez, car c'est présent que ces hommes ont apporté, ils n'auraient pas pu apporter cela à un prophète. Cela n'aurait pas été juste, voyez. Ces présents n'auraient pas pu aller à Élie, ils n'auraient pas pu aller à Moïse, ils devaient venir à lui. Et étant donné que ces présents étaient strictement destinés à ce jour-là, et devaient identifier qui il était, par ces présents, alors ici Dieu arrive, et il le protégea. Et il les garda 2 ans là en bas, jusqu'à ce qu'il trouve la lumière parfaite. Comme cela s'accorde. La même chose aujourd'hui. Nous avons des gens qui sont juste aussi loyales, de gentilles personnes, des personnes sincères. Et vous voyez dans cela, quelque chose s'avancera, ce que Dieu a toujours fait pour identifier ce jour même. Ceci est le jour où ces choses sont parlées et que cela arriverait. Il n'y en aura pas beaucoup, seulement très, très peu qui seront sauvés. La Bible dit cela. Il y en aura seulement une poignée. Jésus dit lui-même, comme il en était au jour de Noé, dans lesquels 8 âmes furent sauvées. 8 âmes d'une génération comme celle-ci, comme il en était au jour de Noé, qui étaient des personnes grandes, cultivées, de grands travailleurs, de grands constructeurs, des grands tout comme ils avaient. Ils ont fait cette génération juste comme cela, des grandes choses qu'ils avaient. Et comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Vous voyez? Et Dieu avait Noé pour identifier sa parole promise. C'était très approprié. L'arche était appropriée à la parole de Dieu qu'il prêchait, qu'il détruira l'homme. Mais il sauva ce qu'il put sauver. Maintenant, ces sages, apportant ses présents, identifiaient, leur présent identifiait ce qu'il était. Et c'est la raison pour laquelle Dieu protégea ses présents à chaque pas qu'il faisait. Il les protégea jusqu'à ce qu'ils arrivent avec ses présents parce qu'ils étaient appropriés pour le temps. Est-ce que mon Église comprend cela? Voilà ce qui se passe maintenant. J'espère que cela n'est pas au-dessus de votre tête. Je dois presque le dire en parabole, voyez-vous? Mais voyez-vous, ces choses qui arrivent sont appropriées pour ce jour, l'Odyssée. C'est le temps approprié. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a protégé. Vous voyez? Il l'a fait tout traverser pour s'identifier lui-même. Des présents, même si cela coûte une mort. Cela mène pierre d'achoppement sur leur chemin. C'est un temps approprié, c'est juste, approprié pour le jour. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a protégé de la manière qu'il l'a fait. Il le protégera jusqu'à ce que son dessein soit accompli. Oh, j'ai lu une histoire. Elle vint à mon esprit il n'y a pas longtemps, de quelque chose dans cet ordre d'idées-là. Il y avait une grande ville, ici dans cette nation, est New York. C'était la veille de Noël. Il y avait une famille pauvre tout en bas. Le papa avait la tuberculose. Et sa femme avait la tuberculose. Ils avaient manqué de nourriture. Et il était en quelque sorte,
il était faible. Personne ne voulait l'employer. Il n'avait pas d'éducation et les gens ne le voulaient pas. Il était simplement réprouvé. Et il devint un vagabond. Vous savez ce que c'est qu'un vagabond? Il passe simplement et prend quelque chose, il le colporte, il reçoit ce qu'il peut, et le peu de profit qu'ils mettent sur cela, ils essayent d'en vivre. Comme un colporteur ou quelque chose dans la rue. Il va acheter des épingles, des aiguilles, des dés, tout ce qu'ils peuvent, et ils les prennent et peut-être les achètent-ils pour 1 centime le paquet, et ils les vendent pour 1 sou. Et ils font 4 cents sur le paquet, et peut-être dans toute la journée vous dites, mais c'est une grosse commission. Mais pensez-y tout ce qu'il vendra dans une journée. Peut-être qu'il fera 20 ou 30 cents dans une journée, et il avait une famille. Et là, la petite femme étant faible, elle mourut. Et Noël arrivait. Et la petite fille, elle avait développé de malnutrition, n'ayant pas la bonne nourriture et ces choses, elle attrapa aussi la tuberculose. C'était un petit enfant. Elle avait peut-être 8, 9 ou 10 ans. Elle n'avait jamais eu une poupée pour Noël. Et c'est ce qu'elle voulait comme présent. C'était une poupée. Et le père, n'étant pas capable de lui donner les soins médicaux et ainsi de suite, il vit que la petite fille s'en allait rapidement. Et il essaya le mieux qu'il pouvait de ramasser assez d'argent pour lui donner une poupée pour Noël. Elle pouvait seulement assez ramasser pour lui acheter une petite poupée. Et ainsi le temps de Noël approchait. Le mauvais temps s'installa. La petite fille attrapa une sorte de pneumonie. Et juste quelques semaines avant Noël. Et le père, évidemment, le cœur brisé, il alla vers sa petite boîte de conserve et il en sortit l'argent. Et il pensa à sa petite fille. Et elle voulait une poupée comme les petites filles. Vous voyez, c'est une petite maman qui commence à sortir. Avez-vous remarqué comment une petite fille, elle va vers une poupée parce c'est sa nature. Elle est en train de devenir une mère. Elle sera une mère un jour si elle vit, et ainsi de suite. Vous savez, sa nature. C'est la raison pour laquelle une petite fille aime une poupée. Elle veut en prendre soin. Parce qu'après tout, c'est une petite, potentiellement, une petite maman. Elle voulait une petite poupée. Elle n'en avait jamais eu une. Et le papa avait mis de côté tout ce qu'il pouvait pour lui acheter une petite poupée. Et ainsi, elle mourut. Et le père eut en quelque sorte une défaillance d'esprit. Sa femme avait été prise, sa petite fille. Il en était à un tel point chaque soir, quand il allait au lit, il parlait à cette petite fille alors qu'elle était déjà enterrée. Mais il croyait qu'il lui parlait. Elle lui disait, maintenant, chérie, cela ne tardera plus longtemps. Et papa va te donner cette poupée pour Noël. Et papa t'a promis la poupée. Et je l'achèterai. Finalement, Noël arriva. Et évidemment, vous savez comment cela est. Les riches eurent leur grande partie, et des bougies allumées, et les grandes messes solennelles dans les églises, et parlant de Jésus, et ainsi de suite. Les églises faisaient comme cela, et passant par toutes sortes de routines et de messes, et chantant et des chants de Noël et toutes ces choses. Ils ne savaient rien sur ce qui se passait dans le bas quartier derrière tout ceci. Et ce petit gars, là derrière, il fut hors de lui-même. Il voulait tant que cette petite fille ait sa poupée, car elle avait tant supplié pour cette petite poupée. Ainsi, il sortit. Il lui apporta une petite poupée en lambeaux, une petite chose, probablement environ 30 cents, une sale petite chose qu'il avait achetée là-bas sur le côté de la rue, et c'était une nuit vraiment froide. Et le vent tempétueux soufflait, la neige tombait durement, et New York est juste sur la côte. Les rues se remplissaient, les gens dans leurs grandes, voitures limousines, et les parties d'ivrogne, et buvant la célébration de la naissance de Christ. Et de ces choses nous parlons ce soir. Essayant de penser que c'est la manière juste de le faire. Juste buvant leur vieille douleur et ces choses. Et ils pensent que c'est la manière de le faire. Tous. J'étais dans un magasin l'autre jour. Et une femme parlant sur ce que 2 filles se rencontrèrent, elle voulait savoir ce qu'elles avaient acheté pour leur papa. Et une d'elles dit, bien, elle lui acheta une cartouche d'une certaine sorte de cigarette. Et l'autre dit qu'elle lui acheta une bouteille de whisky et un jeu de cartes. Maintenant, si cela n'est pas donner un présent commémoratif à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de la manière que cela va. Vous voyez, c'est juste un gros paquet de fausseté. Cela n'a rien du tout à voir avec Noël. Et ainsi, nous trouvons maintenant ce petit homme. Il se promena au hasard. Il savait dans son cœur que sa petite fille était partie. Mais il sortit et acheta la poupée de toute manière. Et il pensa, je commencerai simplement de marcher. Je la trouverai quelque part. Elle sera au long de la route ici et je la trouverai. Et il commença de marcher.
il ne pouvait pas se berner lui-même. Elle n'était pas de nouveau là dans la petite cabane et dans le petit lit tout sale et en lambeaux, mais elle était enterrée. Ainsi, il savait, il pensa qu'il la trouverait dans les rues. Il dit, je continuerai simplement de marcher. Et il descendait la ruelle, alors qu'ils étaient en train de chanter leur chant de Noël et ainsi de suite. Et dansant dans la ruelle, ayant cette petite poupée sale, la gardant dans son manteau, là, sur son cœur, pensant à cette petite fille. Et finalement, un policier qui passait par là l'aperçut, et le policier avait aussi quelques verres dans le nez. Et il courut dans la ruelle, il attrapa le vieil homme et il le retourna et dit, « Qu'est-ce que tu fais par ici ?» Il dit, « J'apporte cette petite poupée, monsieur, à ma petite fille. » Il dit, « Bien, où vis-tu » Et il lui dit où il vivait. Il dit, « Viens, éloigne-toi de cet endroit, tu es ivre, retourne de l'autre côté. » Il dit, « Monsieur, je ne suis pas ivre, j'ai promis à ma petite fille que je lui apporterai un présent pour Noël. » Et il dit, « Un cadeau approprié pour une petite fille, c'est une petite poupée. » Et il dit, « Regardez voir. » Ainsi, il lui montra une petite poupée en quelque sorte sale et en lambeaux. Et il la donnait dans son tout près de lui, dans la petite poupée alors qu'il... Ainsi le policier à moitié ivre lui-même le bouscula et descendit, et le vieil homme descendit la ruelle, et la neige tombait fortement. Eh bien, toutes les parties de minuit se terminèrent, le lendemain matin la neige avait fini de tomber, le soleil était apparu, et ainsi il devait. Tout le monde avait, après leur grande et joyeuse partie, des ballots de glace sur leur tête pour avoir trop bu la célébration de la naissance de Christ. Et beaucoup d'entre eux étaient enroués au point de s'être démenés de tout ce qui s'était passé. Mais tout là en bas, dans la vallée, ils trouvèrent le pauvre homme. Et quand ils le retournèrent, il avait la petite poupée en haut, près de son cœur. Et je suppose qu'il lui apporta son cadeau. Il la trouva dans un pays, pas ici. Il prit le cadeau. C'était un cadeau approprié. Oh Dieu, miséricorde. Tout de même, cela lui coûta sa mort. Il n'y a aucun autre moyen dans le monde qu'il aurait pu lui donner le présent. Elle était enterrée. Mais la seule manière qu'il puisse le faire, c'était de s'en aller comme cela. La petite poupée ne voulait pas dire grand-chose. Je pense, la petite poupée avec le visage sale. Mais qu'en fit-il? Cela accomplit une promesse qu'il avait faite. Qu'importe ce que les gens pensaient, ses mains sales sur une petite poupée sale, mais cela accomplit une promesse pour sa petite fille. Quelquefois, il regarda l'Évangile comme si c'était chanté, joué, et il ne le voulait pas quand Dieu l'apporta. Mais cela accomplit une promesse qu'il donnerait son fils. Et savez-vous quoi? Ils le laissèrent aussi mourir, juste comme un vagabond dans la rue. C'est exactement juste. Ils le laissèrent mourir comme un vagabond dans la rue. Et aujourd'hui, ils le traitent comme un vagabond dans la rue. Mais il accomplit ce qu'il devait faire. Il était le présent que Dieu promit au monde. Ce soir, laissez-moi le prendre comme mon sauveur dans mon cœur. Laissez-moi marcher en face de ma mort, ou quoi que cela soit comme cela. Je lui ai promis ma vie. Je vais la lui apporter. Qu'importe dans ce que je dois aller, si je dois passer par la mort, si je dois être tué, qu'importe ce qui se passe, on doit se rire de moi, appeler fou, tout excommunier du reste des églises chrétiennes, et ainsi de suite. C'est un présent de Dieu que je tiens dans mon cœur. Il le donna, je veux le lui apporter. Inclinons nos têtes pendant un court instant. J'ai parlé sur les dons appropriés. C'était un don approprié parce que la petite fille, c'était une petite maman. Elle l'aurait été. Et la petite poupée était un don approprié. Un don approprié que Dieu le Créateur pouvait donner à sa création. Il était un sauveur pour nous sauver de la condition dans laquelle nous étions. Je me demande ce soir, comme nous approchons de Noël maintenant, et je pense que ce sera le dernier message que nous entendons entre maintenant et Noël, à moins que nous entendions le message de quelqu'un à la radio. Je me demande ce soir si nous avons accepté le don que Dieu nous a promis, la vie éternelle, en croyant en Christ et en recevant le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas fait, aimeriez-vous accepter le seul vrai don de Noël de Dieu? Lèveriez-vous votre main? Dites, frère Branham, je ne sais pas. Des fois je l'ai cru, et j'ai observé les choses que je faisais, et j'ai certains petits doutes. N'en doutez plus, amis. Vous voyez, c'est trop tard pour douter maintenant.
Soyons vraiment sûrs de ce que nous avons. Dites, priez pour moi, frère Branham, et je veux le don de Dieu au monde est Jésus-Christ. Je veux que ceci soit un vrai Noël. J'accepte le Saint-Esprit dans mon cœur. Cela pourrait me bercer parmi toutes les tempêtes de la vie, et un jour je peux venir dans sa présence avec ce don de la vie éternelle. Il m'acceptera sur ses bases, c'est la seule manière qu'il le fera. D'accord? Vous avez le vrai don ce soir? L'attitude juste? Père, je te suivrai où tu iras, quoi que tu dises, fais-le, je le ferai, quoi que ta parole dise pour moi, fais-le, je le ferai. Oui, monsieur, cela m'est égal ce que tous les autres disent. Je le ferai parce que je veux ton présent. C'est la vie, et Christ est la parole. Si vous ne pouvez pas croire toute la parole et dire, bien, je ne sais pas, je crois cela, ceci, je crois cela, mais je ne peux pas aller ici, je ne peux pas aller là. Vous êtes comme les 70 qui sont partis. Ils ne peuvent pas accepter toute la parole et recevoir Christ dans la plénitude de sa divinité et son service, est prêt à mourir comme il le fit pour vous. Alors, lèveriez-vous votre main avec votre tête inclinée? Diriez-vous, priez pour moi? Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, petite fille. Oh, Dieu vous bénisse. Oui, je vois votre main. Le Seigneur vous bénisse, certainement. Ce petit présent de Christ que Dieu a envoyé au monde, et il l'a identifié par, les mages l'ont identifié, sa propre vie l'a identifié, sa mort l'a identifié, sa résurrection l'a identifié, et votre acceptation l'identifie. Et il s'identifie lui-même avec vous, que vous êtes à lui et il est à vous. Si vous n'êtes pas vraiment, vous voyez, la réaction de l'Esprit de Dieu rend en vous au temps de Noël, qu'il vienne à vous, maintenant. Père Céleste, comme nous chancelons, comme le vagabond dans la rue, personne n'avait aucun besoin de lui. Le monde continua dans leur folle préparation. Ils font la même chose ce soir, Seigneur. Mais parfois, nous nous sentons comme ce vagabond, mais nous avons accepté un présent. Aussi nous prions, Père, que tu nous feras un présent d'une vie dans ce monde qui se meurt. Beaucoup ici ont levé leurs mains qu'ils veulent le don de Dieu qu'il a dû lui-même donner son Fils unique. Il descendit, il devint un homme. Il descendit si bas qu'ils ne firent même pas. Il arriva si bas et si humble qu'il n'avait même pas un lit dans lequel il puisse naître. Une vache a dû, ou un cheval, ou quelque chose dû lui donner sa crèche, et il se mit de côté un animal. Les êtres humains en étaient arrivés à une telle condition. Il descendit dans une crèche, une vieille petite étape sur le côté de la colline, là-bas à Bethléem, où le fils d'une prostituée avait fondé la petite ville des années auparavant. Et maintenant, Seigneur, nous trouvons qu'une nuit froide, cela lui a été dit, Rabbi, nous voulons aller à la maison avec toi ce soir. Et il dit, bien, maintenant, les oiseaux ont des nids, et les renards ont des tanières, mais je n'ai même pas une place pour reposer ma tête. Et c'est de la manière qu'ils le laissèrent mourir, comme le vagabond dans la rue. Père céleste, les chrétiens peuvent-ils, les gens peuvent-ils aujourd'hui voir que c'est ce grand présent? Il y en a beaucoup ici ce soir, plus d'une douzaine, je pense, qui ont levé leurs mains, qu'ils voulaient recevoir le Saint-Esprit, qu'ils puissent être comme les mages. Peut-être que tout le reste de la congrégation ne verra même pas ce qui se passe. Et cette étoile, cette lumière mystique passa au-dessus des observatoires pendant 2 ans. Les gens connaissaient même l'heure alors par les étoiles. Les 4 veilles, ils connaissaient l'heure par les étoiles. Personne, aucun historien n'en parla. Personne n'en savait rien. Et c'était tout de même là. Et ces sages, avec leurs dons appropriés, furent guidés directement au travers d'elle. Que cette même lumière vienne dans chaque cœur, ici ce soir, chaque personne qui est assise ici. Il n'y a peut-être aucune émotion, il n'y a peut-être pas ceci, cela, et peut-être que personne d'autre ne le saurait, simplement comme les sages, mais qu'ainsi quelque chose soit réglé dans les cœurs de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants et filles ce soir. Que ce don de Dieu oigne leur vie, que depuis cette nuit ils soient changés, ils ne seront plus comme ils étaient, ils seront
une créature changée depuis maintenant. Qu'ils puissent, comme les mages, s'en retourner d'un autre côté et ne pas repartir dans les choses mondaines, et Hérode le palais du roi. Mais ayant été avertis par Dieu, ils s'en retournèrent d'un autre côté. Accorde-le, Seigneur. Ce soir, je prie que chaque sage, garçon ou fille, ici ce soir, des hommes et des femmes qui soient assez sages pour s'écarter des choses du monde ce soir, ne plus y aller de nouveau après ce jour. Que ce jour et cette nuit soient passés, qu'ils n'iront plus après les choses du monde, mais qu'ils soient sages. Et cette petite voix mystique qui les fit lever leurs mains et dire « Oui, je veux le don de Dieu », que la même chose qui les fit lever leurs mains les identifie ce soir, avec sa mort, son ensevelissement et résurrection, en leur donnant le Saint-Esprit. Qu'ils s'en retournent de l'autre côté. Que ces femmes ici ce soir, Seigneur, qui ont eu tant de mal à tenir tête au monde, laisser leurs cheveux pousser, s'habiller comme des dames et enlever ce maquillage et ces choses, cet artificiel qui monte, en quelque sorte, cela les identifie comme n'étant pas en bonne santé. Il y a quelque chose qui ne va pas, et que ce soir, cette petite lumière, Seigneur, qui les a fait lever leurs mains, qu'ils puissent dire, Seigneur, je m'en vais des choses du monde ce soir. Ces hommes qui n'ont pas eu la vraie chose, qui parleraient à leurs femmes et les feraient se détourner des choses qu'elles font, que nous puissions tous ensemble, Seigneur, nous détourner ce soir, ayant été avertis de Dieu par un petit message étrange de la lumière de Dieu qui touche nos cœurs. Que nous puissions nous détourner ce soir et vivre pour toi le restant de nos jours. Nous en retourner à la maison avec toi par un autre chemin que celui que nous avons parcouru. Accorde-le, Seigneur. Fais-nous de meilleurs chrétiens, chaque chrétien ici ce soir. Père qui t'a accepté et te croit. Et ils ont essayé de vivre une vie chrétienne, mais ce soir qu'ils se détournent et qu'ils reçoivent ce présent. Ô Dieu, c'est un chemin méprisé. Les femmes seront appelées démodées, elles seront appelées n'importe quoi, et les hommes seront appelés des fanatiques, mais nous sommes prêts, Seigneur. Saint-Esprit, détourne-nous maintenant. Détourne-moi, Seigneur. Je ne veux même pas passer par aucun chemin qui me conduirait loin de toi. Seigneur, je veux seulement avancer sur le chemin que tu veux que j'aille. Je veux que le présent de mon cœur soit si parfait qu'il t'identifiera, Seigneur, sur la terre, que tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu es le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Les morts sont tout couverts de mouches, et des mouches à viande qui créent des germes, et encore des mouches à viande, comme un homme qui boit son premier verre, qui fume sa première cigarette, qui dit son premier mensonge, qui trompe sa femme pour la première fois, ou la femme qui trompe son mari ou fait les choses qui sont mal, juste comme une mouche à viande les frappe. Et elle s'accumule cela se gâte, la saleté, parce que c'est sur une âme morte à l'intérieur. Les esprits mauvais partent et un mauvais esprit lui fait faire quelque chose d'autre, et un autre vient, et il l'appelle pour faire quelque chose d'autre, parce qu'ils ont fait ceci. Ô Dieu, qu'ils puissent se détourner et venir à la vie. Qu'ils s'élèvent, et que les anges de Dieu descendent avec les dons de la vie éternelle, Seigneur, et qu'ils aillent de victoire en victoire. Accorde-le, Père. Nous nous détournons ce soir des choses du monde et des soucis du monde, avertis par Dieu que le moment est venu, Jésus revient sur la terre, et que le glorieux Saint-Esprit nous donne ce soir cette vie éternelle que nous attendons. Accorde-le, Seigneur. Nous prions que tu nous accorderas ces bénédictions, car nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Avec nos têtes inclinées, des sages, il y a longtemps vinrent, suivirent cette lumière jusqu'à ce qu'ils trouvent la lumière parfaite. Et que la petite lumière ce soir, qui vous a fait lever votre main, ou peut-être que vous n'avez même pas, elle vous frappa, mais vous n'avez jamais même levé votre main, que cette lumière vous guide directement à cette lumière parfaite. Restons debout pour un petit service de consécration. Faisons de nos petits cœurs ce soir une demeure pour Christ. Vous rappelez-vous ce soir ma petite histoire étrange sur le vagabond? Ce soir, vraiment, Jésus-Christ est ce vagabond dans la rue, c'est juste. Il était un vagabond dans la rue. Oh oui, nous disons, nous le servons, certainement. Tout le clinquant et le charme, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il a dû mourir pour vous apporter ce présent.
pas une poupée, mais la vie. Il a dû mourir pour le faire, pour venir à vous. La seule manière qu'il pouvait venir à vous. Il ne pouvait pas simplement venir ici, être un homme parfait comme il était, et venir à vous. Il ne pouvait pas le faire de cette manière-là. Il a dû mourir pour le faire, pour vous apporter le don de Dieu. Comme le vagabond a dû mourir pour apporter la petite poupée à sa fille, Christ a dû mourir pour vous apporter Dieu. Nous voulons l'accepter ce soir. Et je crois, avec nos têtes inclinées, élevons simplement nos mains vers Dieu et consacrons nos vies à nouveau juste ici ce soir. Ô Dieu gracieux, nous voulons ton présent. Je suis ici alors que nous sommes dans la saison de Noël, Seigneur, comme je réalise et regarde sur la terre et vois le clinquant et le charme de ce jour, je peux simplement voir l'au-delà. Comme la Bible dit, l'âge de la Odyssée, tu es hors de ton Église. Tu es rejeté, un fugitif à ta propre Église et à ton propre peuple. Tu es un rejeté, un fugitif, étant quelque chose qui est refusé, et tu es refusé dans ta propre Église. Tu es refusé parmi ton peuple. Ils ne te veulent pas, Seigneur, et ils t'ont laissé comme le vagabond dans la rue. Dieu, tu es mort de toute manière, afin que tu puisses nous apporter le don de Dieu, et nous l'acceptons humblement, Seigneur. Je prie que tu remplisses nos cœurs et nos vies, et détourner depuis ce soir, que nous puissions être tout entiers à toi, comme nous nous consacrons à toi. Reçois-moi, Seigneur. Nombreuses sont les fautes que j'ai faites dans ma vie. Et cher Dieu, comme je me tiens ici, à cet endroit sacré, où l'Évangile a été prêché, et où nous t'avons vu ici même, dans une grande lumière qui brilla sur eux, et nous sommes si reconnaissants pour ceci, Seigneur. Je me consacre pour ce Noël-ci, pendant, et comme le monde le ferait, ou de tourner de nouvelles pages, Seigneur, je veux simplement accepter ton Fils. Je veux accepter ton présent, Seigneur. Je veux accepter le don de la vie éternelle par Christ. Et sincèrement, Seigneur, j'accepte le don de Christ pour moi, pour essayer de lui en gagner des autres. Va avec chacun. Rends la petite femme de ménage si douce et humble qu'elle soit capable d'en conduire d'autres à toi. Le don que tu lui donnes, cette féminité d'une telle petite dame, qu'elle soit une telle dame que les voisins la voient et qu'ils désirent être comme elle. Rends l'homme, le magasinier, quel qu'il soit, Seigneur, donne-lui une vie humble comme Christ, que les autres puissent voir. Nous ne savons pas où ces gens se tiennent là-bas, Père, mais nous ne voulons jamais laisser la vieille grande route. Mais nous pencherons en arrière, nous pencherons en avant, nous nous tendrons bien loin, n'importe où pour prendre une âme. Mets cela à notre portée, Seigneur. Nous le prions. Et donne-nous la vie qui donnerait aux gens l'envie de vivre comme cela, comme nous nous consacrons à toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si vous voulez incliner vos têtes de nouveau, je vais vous souhaiter à chacun un très joyeux Noël. Que le grand cadeau de Dieu, de Noël, le premier, le seul et l'original, et le seul qu'il y ait, Jésus-Christ, soit à nouveau dans votre cœur ce soir. Que le Saint-Esprit vienne à vous et vous apporte des dons de ministère et des choses de Dieu. Un don que vous puissiez vivre une meilleure vie. C'est ce que je veux. J'aimerais mieux avoir la vie de Christ en moi, une vie calme et victorieuse, que tous les dons de guérison, les dons de prophétie et tous ces autres dons. Donnez-moi simplement Jésus. Laissez-moi vivre la vie. La vie est ce que je veux vivre. Je veux vivre afin que les autres le sachent. C'est mon désir à Noël. Et je prie que ce soit le vôtre. Et je prie que Dieu nous donnera son désir. Maintenant, ayons un mot du pasteur et soyons congédiés et que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons mercredi soir, Dieu